BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Ahmed Laouej, chef de groupe du Parti Socialiste à la Chambre et également président de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. Bonjour Ahmed Laouej. Je voudrais d'abord entendre votre réaction à ce que vient de nous expliquer Andrea Rea, cette visiblement excès de zèle ou cette mauvaise interprétation de la loi sur les naturalisations qui empêche un professeur de l'ULB en poste depuis 20 ans d'être considéré comme intégré en Belgique. Est-ce que les parlementaires doivent s'inquiéter de cette situation ? Bien évidemment, je crois qu'on doit savoir ce qui s'est passé dans ce dossier pour pouvoir en tirer des leçons d'un point de vue plus général. Mais il est quand même ahurissant de constater qu'une personne qui est en Belgique depuis autant d'années, avec des qualités qui sont indéniables, se voit refuser l'accès à la nationalité sous prétexte fallacieux d'une mauvaise intégration. Et ça, c'est particulièrement interpellant et inquiétant d'un point de vue démocratique et du respect aussi des droits des personnes. Alors, bien évidemment, il s'agit d'Andrea Rea, donc un des meilleurs sociologues de Belgique, mais ça pourrait concerner n'importe lequel de nos concitoyens. Et je m'inquiète vraiment face à ce genre de dossier, face à ce genre de situation. Ça veut dire qu'on a laissé trop de pouvoir au parquet ou trop de latitude au parquet pour interpréter la législation ? Alors, fort heureusement, il existe d'autres procédures, et en particulier celles qui passent par le Parlement, où il y a donc un contrôle démocratique sur la manière dont les dossiers sont traités. Mais en tout cas, ça interpelle sur la façon dont, en effet, certaines administrations, voire éventuellement comment le parquet gère ces demandes de naturalisation. Et je m'inquiète vraiment, je le répète, du point de vue du respect à la fois de la dignité humaine, mais aussi des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui, comme parlementaire, ne manquera pas évidemment de me conduire à y donner suite. Alors, vous êtes le président de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. Vous êtes exprimé ce matin sur le projet Smart Move, donc cette fameuse taxe au kilomètre qui devrait remplacer la taxe de circulation pour les Bruxellois. C'est en tout cas ce qui était prévu dans l'accord de gouvernement. Vous avez indiqué ce matin, en l'état actuel, le Parti Socialiste ne votera pas la taxe. Ça veut dire que vous reniez l'accord de gouvernement, Ahmed Laouej ? Au contraire, je demande à ce que l'accord de gouvernement soit pleinement exécuté. Et du reste, les membres du gouvernement ne disent pas autre chose. Je constate qu'ils ont tous rappelé que c'était une pierre à casser, que ça n'était pas à prendre ou à laisser, que c'était soumis à la concertation avec les autres régions, mais aussi avec les partenaires sociaux, les syndicats en particulier, et que d'ailleurs les modalités pouvaient évoluer. Eh bien, je prends acte de cela, je souhaite y donner effet, et je rappelle que pour ce qui nous concerne, une fiscalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, n'est juste que si elle est redistributive, progressive, que si elle tient compte du niveau de revenu des gens et qu'elle n'accroît pas les inégalités. Et c'est ce à quoi nous veillerons comme socialistes. Oui, mais ça veut dire que le projet Smart Move, tel qu'il est aujourd'hui sur la table, il a été présenté au gouvernement bruxellois, il a été présenté à la presse, il va être présenté dans 2 jours au comité de concertation, tel qu'il est aujourd'hui, il ne vous satisfait pas ? Il a clairement été présenté comme étant une pièce à casser et comme n'étant pas à prendre ou à laisser. Je ne fais que tirer les conclusions de ce constat, de cette affirmation, et nous voulons des modalités sociales, oui, parce qu'il est possible de faire la jonction entre les préoccupations environnementales et en même temps la résorption, le souci de résorption des inégalités sociales. Vous savez, lutter contre la pollution, c'est évidemment une politique sociale, et j'habite dans une des communes qui est malheureusement les plus polluées de Bruxelles, avec la sortie du tunnel Léopold II. Mais d'un autre côté, personne ne comprendrait qu'améliorer justement la qualité de l'air aboutisse aussi à creuser les inégalités sociales. C'est ce que nous disons comme socialistes et c'est ce que nous souhaitons voir se concrétiser lorsque le dossier sera présenté, notamment à la concertation sociale, avec, je le rappelle, les représentants des organisations de personnel de travailleurs. Ouais, pour être très précis, Ahmed Laouej, ça veut dire que le projet qui est aujourd'hui basé sur une taxation au kilomètre, mais aussi en fonction de l'heure d'utilisation et des chevaux fiscaux, vous souhaitez qu'on y additionne un autre critère qui serait par exemple les revenus du ménage ? Quand vous faites une réforme fiscale, quelle qu'elle soit, vous devez toujours voir l'impact sur les écarts de revenus avant et après application de la fiscalité. C'est ça, de mener une politique juste. Je le dis au fédéral, je le dis aussi au niveau régional, et il est tout à fait possible de le faire. Mais je le répète, il ne faut pas infliger une double peine à certains de nos concitoyens qui sont déjà victimes de pollution dans leurs quartiers, notamment les quartiers populaires, et en même temps,
qui subiraient une fiscalité qui pour eux serait incontournable parce qu'ils ont des impératifs de déplacement, notamment en raison de leur vie professionnelle ou de leur vie familiale. Donc je crois que tout ça est tout à fait possible. Mais ce que vous avez quand même dit ce matin, Ahmed Laouedj, c'est en l'état actuel, on ne votera pas la taxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que ce projet, il est quand même porté par le gouvernement bruxellois, donc par Rudy Verwoerd, qui est le ministre-président bruxellois. Ça veut dire qu'il s'est fait doubler par les ministres écologistes et que ce projet-là, il n'est pas abouti. C'est un désaveu quand même. Rudy Verwoerd, et je le remercie d'ailleurs, a rappelé que ça n'était pas un dossier à prendre ou à laisser et qu'il était soumis à concertation sociale. L'accord de gouvernement est tout à fait explicite et prévoit que ça ne peut pas avoir un impact social négatif. Eh bien, nous nous en tiendrons à l'accord de gouvernement. Et je remercie vraiment celles et ceux qui demain vont prendre ce dossier à bras-le-corps pour pouvoir y mettre les modalités sociales qui sont prévues par l'accord de gouvernement. Ouais, en l'état actuel, vous confirmez, vous ne le votez pas? En l'état actuel, le gouvernement lui-même proposait ça comme étant un projet qui était soumis à négociation et à concertation. C'est dans ce cadre-là que je rappelle l'importance de respecter l'accord de gouvernement dans son ensemble. C'est un dossier qui est en devenir et nous pouvons, je pense qu'il y a assez d'intelligence au Parlement notamment que pour le faire, mais aussi au sein de la concertation sociale, que pour pouvoir le faire évoluer vers une fiscalité qui soit juste, qui soit redistributive. Et en même temps, je le répète, nous avons en Belgique au moins 10 000 décès prématurés qui sont liés à la pollution. Donc c'est un impératif de santé que de le faire et nous souhaitons avancer en ce sens. En même temps, le Parti socialiste ne comprendrait pas que cela contribue aussi d'un autre côté à accroître les inégalités sociales. Je crois qu'on doit pouvoir trouver les bons équilibres et à ce stade, eh bien, je considère que oui, il y a encore du travail à faire, mais c'est également le discours et les déclarations qui sont faites par les membres du gouvernement eux-mêmes. Alors, je voudrais qu'on change de sujet, je voudrais qu'on parle de réforme institutionnelle. On sait que c'est un dossier qui risque de revenir sur la table. Il y a 2 ministres des réformes institutionnelles au sein du gouvernement fédéral. Et votre président, Paul Magnette, s'est déclaré ce week-end, c'était sur RTL, favorable à une évolution vers une Belgique à 4, donc à 4 régions. Ce serait une bonne affaire pour Bruxelles ou c'est dangereux? D'avoir une Belgique à 4 régions n'est pas en soi dérangeant. Renforcer les régions n'est pas en soi dérangeant. Ce qui me semble devoir être rappelé, c'est qu'on doit se préoccuper des besoins de la population. C'est de faire en sorte aussi qu'il puisse y avoir une vraie relation structurée entre les Wallons et les Bruxellois pour précisément entretenir, illustrer et développer l'identité francophone, la culture francophone. Et par ailleurs, je rappelle aussi que ça fait plus de 10 ans que nous travaillons sur un pacte d'excellence, que les résultats commencent à se voir. Et donc, je ne suis pas certain que d'entraver cette belle dynamique soit la solution attendue par les acteurs du secteur, mais également par nos concitoyens. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse revenir vraiment à la notion de besoin. Est-ce que ce que l'on va faire va vraiment améliorer le quotidien des Wallons, des Bruxellois? Pour le reste, bon, nous sommes dans un domaine dont on sait qu'il est compliqué, et d'imaginer qu'on va pouvoir se faire ce genre de réforme, en particulier à Bruxelles, sans les néerlandophones, c'est à mon avis peut-être aller un peu vite en besogne. Mais je le répète, ce qu'il faut, c'est clairement pouvoir, je dirais, s'atteler à répondre aux besoins de nos concitoyens. Et quand on parle de simplification, de diminuer le nombre de ministres, est-ce que si demain on a 2 ministres de l'enseignement au lieu d'un ministre de l'enseignement, est-ce que si demain on a 2 ministres de l'audiovisuel au lieu d'un seul ministre de l'audiovisuel actuellement côté francophone, est-ce que c'est vraiment ça la simplification? Je ne crois pas. Ouais, donc j'essaie de traduire. Pourquoi pas aller vers une Belgique à 4 régions, mais faire disparaître la fédération au niveau de Bruxelles, ça ne vous semble pas la meilleure idée ou l'idée la plus efficace qui soit? J'ai bien compris? Mais je pense que ça mérite qu'on en parle d'abord entre francophones, bruxellois, wallons, il y a visiblement entre partis francophones également. Et tout cela nécessite, me semble-t-il, que l'on puisse penser les choses, réfléchir les choses. Je ne dénie à personne le droit, évidemment, d'avoir des opinions sur le sujet. J'en ai moi-même. Mais ce que je crois, c'est que pour le moment, aujourd'hui, les préoccupations de nos concitoyens, c'est la crise sanitaire, c'est la question de la relance économique, c'est le chômage. On annonce au moins 100 000 pertes d'emplois l'année prochaine. Il faut pouvoir aujourd'hui concentrer aussi notre énergie à cela. Et pour le reste, je le répète, on peut toujours débattre, ça n'est pas en soi quelque chose de négatif, mais en même temps, rappelons que nous devons aussi le faire avec un certain discernement. Oui, donc vous venez aujourd'hui de faire pression sur le gouvernement de Rudy Verwoerd pour qu'il n'oublie pas les engagements sociaux. Vous venez de planter quelques banderilles dans les déclarations de Paul Magnette et de Pierre-Yves Dermagne en disant « Attention, la communauté française, la Fédération de Bruxelles, il ne faut pas s'en passer tout de suite ». Vous êtes en train de vous affirmer, Ahmed Laouedj, on dirait que allez, vous êtes en train de vous affirmer comme la gauche du PS. Vous chassez un petit peu sur les terres du PTB aujourd'hui?
Non, ça n'est pas de ça dont il s'agit. Je crois que ce sont des sujets qui sont d'importance. Vous savez, mon engagement au service d'une fiscalité qui soit juste, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Pour le reste, oui, je suis président du PS bruxellois, je suis francophone, et ça me semble, je dirais, être suffisant que pour avoir une opinion, un avis sur des sujets comme par exemple la réforme des institutions bruxelloises, mais des institutions de notre pays. Sans compter qu'il faut aussi bien voir que le danger séparatiste continue à nous guetter. D'ailleurs, si vous voulez réformer certaines institutions entre francophones, immédiatement vous basculez sur le terrain du financement, et là on retombe sur des aspects de solidarité interpersonnelle, comme par exemple l'impôt des personnes physiques. Donc ce sont des sujets qui sont particulièrement complexes et sur lesquels il faut pouvoir avoir des débats sereins et apaisés. Voilà, et on a entendu qu'il y avait donc parfois des petites divergences de vues. Merci beaucoup Ahmed Laouej. Je rappelle que vous êtes chef de groupe du Parti socialiste à la Chambre et président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste.